sommes ici aujourd'hui réunis pour l'ouverture officielle, 3e édition de GITEX Africa. Cette ouverture a connu la présence de nombreux ministres marocains mais aussi africains, de personnalités du secteur public et du secteur privé. Et puis nous avons aussi eu la déclaration du chef du gouvernement qui soutient cette manifestation, qui a présenté la vision Maroc 2030, Digital 2030, avec une emphase sur l'intelligence artificielle. J'ai moi-même développé la question de l'ère de l'intelligence artificielle, comme vous le savez. Le digital, nous sommes rentrés dans le digital de plein pied et aujourd'hui nous allons vers un digital très intelligence artificielle qui va nous permettre de faire du développement social, du développement économique, mais aussi, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est une science, est une technologie qui permet aussi de développer la résilience des systèmes d'information par rapport à tout ce qui est cyberattaque. Cet événement s'est positionné comme étant l'un des plus grands événements digital, high-tech, innovation au niveau de la région et du continent africain. Ce n'est pas un simple événement d'exposition de solutions innovantes, mais c'est plutôt une plateforme importante, régionale, continentale et internationale pour créer des opportunités de création d'emplois, mais aussi de promotion de l'investissement et de la formation des capacités humaines. Cette édition, Inch'Allah, connaîtra la participation de plus de 130 pays qui vont venir à Marrakech du 14 au 16 avril et de 1500 exposants, de 350 investisseurs qui sont là pour chercher des opportunités d'investissement au niveau de l'Afrique pour permettre à notre continent d'être producteur, de participer à la production des solutions innovantes et que ne soit plus uniquement un marché qui consomme les solutions. Et troisièmement, bien sûr, il y aura la participation de nos jeunes startups. Il y aura plus de 800 startups internationales qui vont participer, dont 200 startups marocaines. C'est un événement aussi qui est important parce qu'il va créer des liens, il va créer un certain nombre de projets importants pour notre pays et qui va permettre à notre pays de se positionner comme étant un hub important au niveau de la région, au niveau de l'Afrique. Et aussi ça va être une grande opportunité pour l'ensemble des participants, du gouvernement, des investisseurs, mais des startups, à permettre à leur pays d'utiliser le digital comme étant une solution innovante, une solution importante pour le développement socio-économique de nos pays. GITEX Africa est en train de se positionner comme un vrai événement pour l'Afrique, pour la technologie en Afrique et l'évolution de tout ce qui est digital en Afrique. Le Maroc se positionne dans cet environnement qui est de plus en plus compétitif et aussi nous voyons que la population africaine est en train d'augmenter. Nous sommes maintenant à 1 milliard et quelques. D'ici 2050, on va être à 2 milliards, plus de 2 milliards et demi, avec une population 60% moins de 25 ans. Tout ça montre que des défis importants attendent l'Afrique, mais c'est aussi des défis positifs. Nous avons, par exemple, pour le Maroc, nous avons besoin de former plus de 100 000 techniciens dans l'informatique, que ce soit au niveau du coding ou au niveau cybersécurité, au niveau de tout ce qui est digital. Nous avons besoin de former plus de 100 000 techniciens par an, qu'ils soient marocains ou étrangers, mais nous avons besoin de ça pour faire face à la demande importante au niveau de tout ce qui est digital. Nous avons aussi besoin de digitaliser l'administration marocaine pour qu'elle soit encore plus agile. Et nous avons aussi l'échéance de la Coupe du Monde 2030 où le Maroc doit montrer toute l'évolution que va connaître le Maroc dans les 5 prochaines années. On va voir la 5G aussi qui va être opérationnelle. Ça a été annoncé pour 2029-2030. Alhamdoulilah, tout ça est de bon augure et grâce à la vision de Sa Majesté, nous sommes en train d'accélérer ce processus.